Salut tout le monde, aujourd'hui on va passer en revue tous les blushs que je possède. Quand j'ai fait mon marathon vidéo de mes top 5 sur les bronzers, sur les mascaras, j'ai fait 6 vidéos et j'avais commencé à filmer la 7e vidéo qui était les blushs. Et j'ai eu un problème de batterie, donc la vidéo a coupé, ce qui n'est pas une mauvaise chose. J'ai beaucoup de mal à mettre un top 5 au niveau des blushs parce que je pense que c'est l'un des produits que j'ai en plus grande quantité avec les palettes pour les yeux. Mais les palettes pour les yeux, j'ai triché, j'ai fait 3 catégories. Voilà, mais pour les blushs, je ne pouvais pas faire 3 catégories. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va passer en revue tous les blushs que je possède pour pouvoir vraiment vous donner mon avis sur la qualité, sur la pigmentation. Et on devrait arriver à plus ou moins un top 5, mais je suis pas sûr. Donc, on va commencer cette vidéo. J'en ai partout. Mais vraiment, j'en ai plein à côté de moi, j'en ai sur ma droite. Je vais aller dans l'ordre inverse de mes préférences, parce que c'est plus logique, je trouve. Vous savez quoi? Je les compte pas, vous les comptez, et dans les commentaires, vous mettrez combien j'ai de blush. Parce que j'ai pas envie de compter. Puis comme ça, je pourrais savoir si vous avez suivi la vidéo. On va commencer avec les blushs liquides. J'en possède que 3, donc ça va être assez simple. Celui que je mets le moins, que je ne vais pratiquement jamais utiliser, c'est le blush de chez By Mitchell. Donc c'est le Blurch en teinte Mango Daiquiri. Donc c'est pas un blush que j'ai acheté, c'est un blush que j'ai reçu offert dans une commande Beauty Bay. Je n'ai rien à reprocher au niveau de la texture du blush, juste la couleur. Vous voyez, j'aime bien les blushs un peu chauds, un peu corail, un petit peu abricot. Mais là, sur moi... Je vais parler du blush de chez Mua Makeup Academy. Donc moi j'ai la teinte Peach. Je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos. Alors j'ai pas eu de soucis sur l'application, sur la texture, sur la tenue. Maintenant la teinte est beaucoup trop claire. Elle est beaucoup trop proche de ma couleur de peau. Vous voyez, on a l'impression que je vous montre un anti-cerne là, tellement c'est clair. Donc je serais curieux d'en racheter d'autres de la même marque mais dans d'autres teintes. Le dernier blush liquide que j'ai c'est le Sweet Cheek de chez NYX. Moi j'ai la teinte Baby Doll de mémoire, oui c'est ça. Écoutez, c'est un blush liquide que j'aime beaucoup. J'aime bien la teinte, on est sur une teinte un peu vieux rose mais assez pigmentée. C'est un blush qui se travaille très bien, qui se dégrade très bien, qui tient très bien. Maintenant, je vous avouerai que ça, que les teintes, les produits crème au niveau du teint, c'est pas forcément les produits que j'utilise le plus. Tout simplement puisque moi j'aime bien les textures poudre. Et vous le savez, quand je fais mon teint, je suis souvent obligée de poudrer mon front avant de finir le reste. Donc du coup, ça me fait pas mal d'étapes. Et ça peut m'arriver de mettre ça quand je veux vraiment une très très bonne tenue au niveau de mon blush et le remettre par-dessus un blush poudre. Mais j'avoue que j'y pense pas forcément. Donc c'est aussi pour ça que je les ai mis en bas de classement, tout simplement parce que c'est pas des produits que j'utilise beaucoup. Là, on va être sur un blush plutôt cher, je trouve. On est sur le blush de chez Kevyn Aucoin. Donc on est sur la teinte Sunset. On est sur un blush highlighter. Donc vous savez, on a une partie blush qui se dégrade vers une partie highlighter. Alors c'est un beau blush. J'aime bien ce blush. Maintenant, je le trouve cher pour l'effet que j'en ai. C'est pas un blush que je n'aime pas, mais je trouve que j'ai mieux pour moins cher. Donc je vous avouerai que je m'en suis pas servi depuis que je l'ai testé. Donc allez. Ouais. Ouais, c'est joli, mais le packaging est joli, voilà. Mais je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Donc c'est quelque chose que je vais pas m'intéresser aux autres teintes. Je le mets aussi en bas de classement, malheureusement, parce que sur moi, il ne fonctionne pas. Je parle du blush de chez Milani. Donc moi, j'ai la teinte 01 Dolce Pink. Sur moi, la teinte ne se voit pas. Alors, j'ai un énorme problème parce que à chaque fois je travaille ce blush, à chaque fois je suis frustrée parce que, vous voyez, quand je fais un swatch, je le vois bien sous mon doigt. Je trouve qu'on a vraiment une jolie couleur, c'est nacré, c'est lumineux et j'aime bien les blushs lumineux, donc c'est quelque chose qui devrait me plaire. J'ai essayé de le travailler avec plusieurs pinceaux différents, des pinceaux très compacts, des pinceaux très petits, des pinceaux plus gros. Sur moi, ça se voit pas, j'ai l'impression d'en mettre 4 tonnes et de n'avoir aucun résultat. Donc je pense qu'il faudrait que je teste une autre teinte de cette gamme de blush parce que je vois des youtubeurs, notamment Salomé du monde de Salomé, qui aiment énormément ces blushs et sur moi ça fonctionne pas. Donc est-ce que c'est juste la teinte ou est-ce que c'est la qualité? Je ne saurais vous dire. Il faut que je reteste une autre teinte pour me faire un avis. Mais c'est vraiment dommage parce que je la trouve vraiment très jolie. Vous voyez, c'est lumineux, c'est... Voilà, on est sur un rosé avec des petites nacres or. C'est vraiment dommage parce que je le trouve vraiment très beau, mais sur moi ça marche pas. Et pourtant j'ai une peau quand même assez claire. Un blush de chez MAC. Alors oui, je le mets en fin de classement. Je l'ai acheté puisqu'il était en solde.
La teinte est assez basique, j'ai envie de dire. Euh, c'est la teinte Pinch au Peach. Voilà. Une palette de chez Nocibé, donc c'est la My Chic palette, donc on est sur une palette de blush. On a plusieurs blushs différents, alors c'est les blushs dont je me suis servi aujourd'hui parce que ça faisait très longtemps que je m'étais pas servi de cette palette là et je me rappelais plus trop de la pigmentation. Écoutez, c'est une petite palette qui est correcte, la pigmentation est correcte, il n'y a rien d'exceptionnel. L'effet sur la peau, c'est joli, pas de coup de cœur, mais ouais, c'est correct. Je sais plus combien je l'avais pris, mais j'ai envie de dire si c'est à moins de 10-15 euros, pourquoi pas. Si c'est plus, n'achetez pas. Ah bah je vous donne mon avis comme je le pense. Hein. Le blush de chez Missling, vous savez le blush Cutie Pie, donc qui est en packaging de tarte. Premièrement, je trouve que ça, mais c'est plus joli que ça. Voilà, j'aurais pu faire un effort. C'est un beau blush, rien d'exceptionnel. Je trouve que le packaging fait beaucoup de choses. C'est bien. Il y a des petites nacres, des petites paillettes dedans, donc on n'est pas sur un blush totalement mat. C'est quelque chose qui, au niveau de la teinte, moi qui me plaît, vous voyez, on est sur une orange un peu marronnée, donc c'est joli, pas de coup de cœur. Les deux blushs de chez Essence, alors clairement, je vais pas beaucoup vous en parler parce qu'en fait les teintes ne me plaisent pas énormément, je les ai achetées sur internet bien entendu. Les textures ont l'air assez fines, assez bien pigmentées. Mais vraiment, c'est pas les teintes qui me vendent le plus du rêve. Ouais, vous voyez, c'est plutôt bien pigmenté, hein, ces deux teintes-là. 30 Breath King et la teinte 60 Bimine. Donc on est clairement sur des teintes un peu vieux rose, un peu bois de rose, des teintes assez portables. Celle-ci, on va dire même un peu beige rosé. On est vraiment sur une belle teinte beige rosé pour le coup. Et là, on est sur une teinte un peu plutôt bois de rose clair. C'est des très jolies teintes, mais c'est pas non plus, voilà, les teintes qui m'emballent le plus. J'avoue que j'aime bien les blushs un peu rosés, mais j'aime beaucoup plus maintenant les teintes un peu pêche, un peu abricot. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Comme vous savez, moi j'ai une peau claire à sous-ton rosé, et je trouve que paradoxalement, les teintes un petit peu chaudes, un petit peu abricot, font bien ressortir ma pigmentation de peau. Donc je suis plus dans les teintes ouais, corail, un petit peu pêche. Deux blushs de chez Love by Revolution. Pareil, je vais pas les mettre dans le haut de mon classement parce que les teintes ne me plaisent pas énormément. Là, on est sur une teinte un petit peu orangée qui était assez jolie, mais un petit peu foncée pour ma carnation de peau. Donc, je peux m'en servir, mais vraiment en dosant légèrement. Et là, on est sur une teinte qui est une teinte marronnée légèrement rosée. Donc ça va être un petit peu foncé pour moi, mais je peux m'en servir limite en mélangeant un peu les deux, ça pourrait être intéressant. Pareil, je trouve que les textures sont assez bien faites, c'est assez fin, c'est bien pigmenté. Un petit blush de chez Catrice que j'aime bien. Maintenant, la teinte est un petit peu claire pour moi. Je crois qu'il y a une autre teinte un petit peu plus foncée. J'aimerais bien la tester, mais j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop foncée. Voilà. C'est un joli blush que je me sers pas beaucoup parce que voilà, la teinte est un petit peu claire pour moi. On est sur une teinte un petit peu corail, c'est lumineux. Alors ça ne contient pas de paillettes, ça ne contient pas de nacre, c'est juste un petit peu satiné, donc c'est vraiment très joli. C'est le genre de blush que je peux me servir par-dessus un blush très pigmenté pour l'adoucir un peu et lui redonner un tout petit peu de lumière. Donc c'est un blush que je garde, mais qui est un petit peu clair pour s'en servir seul, je trouve. Faites pas attention, il y en a un qui est tombé. Est-ce que j'ai besoin de vous dire lequel? C'est deux blushs de chez ELF. Alors honnêtement, ils sont plutôt pas mal. Donc je vous demande vraiment que la partie blush, puisque la partie highlighter, elle m'emballe pas énormément. C'est déjà un highlighter assez naturel. J'ai la teinte Goyave et là j'ai la teinte White Peach. J'aime énormément la teinte Goyave. On est sur un rose un petit peu légèrement corail. Ça pourrait être vraiment un blush que je pourrais réellement adorer parce que la pigmentation est assez douce mais visible. Le seul petit bémol de ce blush, c'est le format. Je trouve que c'est beaucoup trop petit. Alors, je sais pas si c'est un format voyage que j'ai ou si c'est leur format standard. 4,6 grammes, donc divisé par 2, 2,3 grammes. Donc, j'espère que c'est leur format voyage parce que c'est très petit quand même. Mais j'aime beaucoup la teinte, donc je serais susceptible de le racheter en un peu plus grand parce qu'au final, moi, c'est des formats qui me plaisent pas. J'aime bien quand c'est un peu plus grand. Sinon, la teinte White Peach, on est sur une jolie teinte un peu chaude, mais pas trop orangée non plus. Donc c'est une jolie teinte, mais pareil, le format ne me plaît pas énormément. Cette petite palette de chez Sephora, donc on est sur une palette
teint, donc c'est la Vivid Earth. Un bronzer, donc c'est vraiment une palette pour peau claire, hein. On est vraiment sur un bronzer, on a un highlighter qui est très naturel, qui est très discret, et on va avoir deux blushs. Alors ça va pas faire partie de mes blushs préférés, même si je me suis beaucoup servi de cette palette là. Je crois que c'est ma première palette teint que je me suis achetée, et j'en étais très content parce que vraiment le bronzer était plutôt pas mal, pas trop chaud mais pas trop froid non plus. Les deux blushs sont assez jolis, j'aimais bien le résultat que j'avais sur la peau. Maintenant, je me suis un peu éloignée de ce genre de teinte au quotidien. J'aime bien en remettre de temps en temps, puisque voilà, on a un vieux rose, un peu bois de rose. Et là, on est sur un rosé un petit peu plus coloré, mais qui reste quand même très portable, très discret. On a une jolie pigmentation, mais j'ai envie de dire, si c'est le genre de teinte qui vous plaît, n'hésitez pas à les regarder chez Sephora. C'est l'avantage d'avoir des produits qu'on peut voir en physique. Disons que c'est pas une palette que je ressors très souvent. Je ne pense pas l'avoir ressortie depuis un an. En tout cas, de ne pas m'en être servi depuis au moins un an. Ces blushs-là, donc de la marque S, que j'ai acheté chez Saga. On est sur du blush très petit prix. On est à moins de 3 € le blush. J'aime beaucoup les deux teintes. Donc on a la teinte apricot et la teinte pétale, mais je trouve que je suis obligée de charger énormément mon pinceau. J'ai l'impression que ce sont des blushs qui sont très pigmentés, mais qui s'estompent aussi très rapidement. Ou alors c'est peut-être un problème de tenue ou un problème d'acidité. Après on est sur des blushs minérales, donc est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez pour pouvoir vous répondre. Mais je sais que la teinte abricot, je la trouve super belle, vraiment. C'est une teinte que j'adore, mais vous voyez, c'est assez friable. Je sais pas si ça se voit, mais ça paraît très pigmenté. Mais quand je travaille sur mon teint, je suis obligée de travailler. Et j'ai l'impression que dès que je repasse un petit coup de pinceau, tout s'estompe, tout disparaît. C'est dommage parce que vraiment, la teinte est vraiment très jolie. Et vous voyez, ça fait vraiment la même chose. C'est que dès que je passe un petit peu la main, tout s'enlève. Alors, vous voyez les blushs que j'ai mis un peu précédemment, on les voit encore un petit peu, bien sûr, ça s'estompe. C'est des très jolis blushs, pas chers, donc je pardonne le manque de tenue. À moins de 3 €, je le pardonne, parce que les teintes sont vraiment très jolies. Mais si vous avez une petite astuce pour que ça tienne un peu mieux, ou si vous les connaissez et que sur vous ça marche bien, n'hésitez pas à me le dire, parce que vraiment je trouve que les teintes sont vraiment très belles. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de teintes, mais en tout cas les deux que j'ai, donc la teinte apricot et la teinte pétage, je les trouve vraiment très jolies toutes les deux. Là on va être sur un blush que j'adore. On est sur une petite palette trio teint de la marque Relove by Revolution. Donc on est sur la teinte Sugar, donc qui est spécifique peau claire de mémoire. Alors là c'est pas un blush que j'ai cassé, c'est un blush que j'ai creusé. Oui mesdames, messieurs, j'ai creusé un blush, c'est rare. Mais on est sur un petit blush un peu lumineux, dans les teintes que j'aime, un petit peu rose, mais avec un petit peu d'orangé dedans, et avec des petites particules de lumière un petit peu dorées. C'est vraiment un très beau blush lumineux. L'highlighter est trop soft pour moi et le bronzer est bien, mais vraiment ce petit blush très joli. Un blush en édition limitée que j'avais eu dans un coffret Noël de l'année dernière, donc c'est un blush de chez Too Faced. Pour le coup, autant l'highlighter dans cette palette, je l'adore. Ça sent bon et ça sent un peu le pain d'épices. Non, ça sent un peu les épices. Enfin bref, ça sent bon. L'highlighter, je l'adore parce qu'on est vraiment sur un bel highlighter, un petit peu pailleté mais très léger, un petit peu doré mais pas trop jaune. Le blush est vraiment très beau aussi. C'est un blush que je me suis beaucoup servi quand je l'ai acheté. Il est très fin, il se travaille très bien. La teinte est jolie. C'est pas ma teinte préférée, mais c'est un beau blush que par exemple aujourd'hui j'aurais pu mettre avec le maquillage que j'ai fait. Je pense que ça aurait été très bien. Mais alors, je vous le montre alors qu'il n'existe plus, hein, parce que c'était une édition limitée. Mais vous voyez, je n'ai pas de miroir, hein, donc là je me regarde dans mon retour écran. Donc je sais pas ce que je fais, mais on le voit tout de suite, hein, j'ai l'impression. Ah oui, oh oui, oh, vous voyez, par rapport au blush que j'ai mis de chez Nocibé, la pigmentation, c'est pas la même chose quand même. Bon, bah, je fais l'autre joue, hein, parce que sinon. Mais il a beau être très pigmenté, vous voyez, je l'ai pu l'appliquer assez facilement sans voir ce que je fais. Mais là, on est vraiment sur le genre de blush qui a une très bonne pigmentation, une haute pigmentation. Moi, j'aime beaucoup ce genre de blush. Maintenant, c'est pas les blushs les plus faciles à travailler quand on n'est pas à l'aise. Mais moi, j'aime bien les blushs très pigmentés, donc je l'adore. Il nous reste tout ça. On est donc sur une petite palette teinte de chez Révolution en collaboration avec Simpson pour Halloween. Le blush qui est à ce niveau-là est assez joli. Je trouve que la pigmentation est très bonne, elle est modulable. Comme beaucoup de blushs de chez Révolution, j'aime bien leur blush. Je trouve que c'est un blush que je peux conseiller à beaucoup de carnations de peau
parce qu'en mettant légèrement, on va bien le diffuser, mais en le chargeant un petit peu plus, on peut vraiment avoir une belle pigmentation, une belle opacité. Donc c'est un très joli blush. Maintenant, il faut que la teinte vous plaise, mais je trouve que c'est un blush assez passe-partout qui ira à pas mal de carnations de peau. Donc si vous aimez bien les Simpsons et que le blush vous plaît, enfin que le trio vous plaît, allez. Ces blushs-là pourraient largement faire partie de mon top 5, mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas être capable de vous faire un top 5. Et en plus, ce sont des blushs qui étaient en édition limitée de chez Kiko, donc c'est les Holiday Gem, j'en ai deux. C'était la collection des fêtes de fin d'année de l'année dernière. Vous savez que Kiko fait des collections tous les 3 matins, moins que Colourpop, certes, mais ils en font quand même quelques-unes. Hein. Bref, on est sur des blushs qui sont vraiment assez jolis. Donc j'ai les deux teintes. Donc comme je vous le disais, à ma droite, donc cette petite teinte-là, c'est la teinte Candy Cane. Et celle-ci, c'est la teinte Cinnamon Crush. Alors, c'est des blushs qui sentent super bon. Ça sent le chocolat. Ouais, ça sent un peu le chocolat au lait. Donc ça sent très bon. Alors, si vous n'aimez pas les odeurs dans les produits cosmétiques, ça va pas vous plaire. Mais moi, j'aime beaucoup. Surtout quand ça sent bon. Clairement, ma teinte préférée, c'est celle-ci. C'est un blush que je mets beaucoup parce que j'aime bien la teinte. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. La poudre se diffuse très bien. C'est bien coloré, c'est bien pigmenté, mais ça ne fait pas de taches. Ça se diffuse très bien. C'est mat, mais c'est pas non plus plombant. J'ai presque envie de dire semi-mat parce que c'est mat, mais ça garde un peu de luminosité. J'aimais beaucoup aussi cette teinte-là, c'est la première que j'avais achetée, puis j'ai acheté celle-ci ensuite. Je les ai achetées après les fêtes de fin d'année avec les promos. Voilà, donc, voilà. Mais c'est vraiment des blushs que j'aime beaucoup, que j'ai... Bah, celui-là, j'ai quand même bien attaqué plus que celui-ci. Celui-là, j'arrive encore à avoir le dessin. Celui-là, il n'y a plus beaucoup de dessin. Hein. Ouais, 9,5 grammes. Je vais en avoir encore pour un petit moment. Très joli. Après, moi, clairement, les collections de Kiko, je les achète toujours en solde. Tant pis s'il n'y a plus le produit que je veux, mais comme ils font tout le temps des soldes, maintenant je ne me rue plus sur les lancements collections de chez Kiko. Les blushs de chez Adopt. Alors, vous savez que c'est des blushs que j'aime beaucoup. Je crois que d'ailleurs, ça fait partie des premiers blushs que je me suis acheté, mais je les aime beaucoup, donc j'en ai 4. J'ai la teinte Amber que je me sers plus en poudre de soleil parce qu'on a vraiment un côté un peu marronné mais assez lumineux avec des petites paillettes or, alors qui sont très fines. On n'a pas un effet pailleté sur le teint, on a plutôt un effet réflecteur de lumière. Mais j'aime beaucoup cette teinte là, mais plus en top coat de bronzer. Deux blushs mat, donc c'est le Coraline et le Rosy, donc c'est ces deux là qui sont mat. On a une belle pigmentation, ils se diffusent très bien. Vraiment, depuis que j'ai ces blushs, mon avis n'a pas changé. Je les remets de temps en temps, pas tous les jours, puisque vous avez cru voir que j'ai beaucoup de blush, hein. Mais c'est vraiment du blush que j'aime bien utiliser, que j'aime bien aussi superposer, parce que je trouve qu'ils se font bien. Je peux mettre plusieurs couleurs, plusieurs couches. J'ai jamais d'effet de matière, c'est pour ça que mes premières vidéos YouTube que je faisais, je mettais toujours 2 ou 3 blushs de chez Adopt, parce que ça se fondait bien, ça se mélangeait bien, et j'aimais bien mélanger les 3 teintes, enfin 2 ou 3 teintes. Et le dernier que j'ai, donc c'est le Capucine. Je pense que si je devais en choisir un, ça serait vraiment celui-ci, mon préféré. Donc on est sur un blush qui va contenir des petites nacres. On est vraiment sur un beau rosé un peu pêche. Il est vraiment très beau et on a des petites nacres. C'est vraiment un blush qui est assez joli. Il est un peu clair pour moi, donc j'avoue que quand je le mets, je le travaille un petit peu, mais il se voit bien, il ressort bien. Et vraiment, il se travaille super bien. On a vraiment une très belle lumière avec ça. Donc honnêtement, je crois qu'ils n'ont que 6 blushs différents dans la marque Adopt. Mais n'hésitez pas à les regarder parce que c'est des blushs qui sont assez abordables. Je crois qu'on est à moins de 7-8 euros le blush ou 6 euros, je sais même plus. Mais ça vaut le coup d'œil. Donc n'hésitez pas à les voir en boutique et faire des swatchs pour voir un peu ce qui pourrait vous plaire. Mais honnêtement, moi j'en suis très content. Le blush de chez Shiglam, je le mets clairement dans mon top 5. Même si je n'ai pas réussi à faire un top 5, je suis d'accord. Et ce petit blush que j'ai acheté sur le site de Shein, donc le Shiglam en teinte Tangerine, donc je crois que c'est la teinte mandarine, oui c'est ça en français. C'est un blush duo, donc on va avoir une partie un peu plus rosée et une partie un petit peu plus claire. Enfin rosé pêche pour le coup, hein, parce que je voyais dans mon retour écran, mais c'est beaucoup plus pêche. C'est un très joli blush, c'est l'un de mes blushs préférés. Je trouve que la texture est extrêmement fine, la pigmentation est très belle. Alors on n'est pas sur une pigmentation aussi forte que certains de ceux que je vous ai montrés. Mais on a un blush qui se construit très bien, qui est très fin, qui ne se voit pas du tout sur la peau.
Vraiment, pour le prix, je ne peux que vous le recommander parce que vraiment, il est très, 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 très beau. Si cette teinte-là vous tente, foncez, ça vaut vraiment le coup parce que c'est un de mes blushs préférés. Et pourtant, vu le prix, c'est loin d'être mon blush le plus cher, hein, mais bon, c'est pas le moins cher non plus. Les blushs de chez By Beauty Bay. Donc j'ai trois blushs de la marque. J'ai la teinte Blossom, donc qui est un rose nacré lumineux, qui va contenir une petite nacre un peu or. On est vraiment sur un rosé avec vraiment des particules or. Il est très beau, je le trouve vraiment très bien pigmenté. Alors dans l'ensemble, les produits teints, que ce soit les blushs, les highlighters ou les branders de chez By Beauty Bay, ils sont tous très 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 pigmentés. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les produits très pigmentés, attention, ils se travaillent bien, mais attention, ils sont très pigmentés. Celle-ci, en teinte lumineuse, je la trouve vraiment très jolie. Il faudrait que je regarde s'ils ont une teinte un peu chaude, mais lumineuse. Mais vraiment, la teinte Blossom est vraiment très très belle. Et ensuite, donc, je vais avoir la teinte Peachy et la teinte Coral. Là, on a la teinte Coral et là, on a la teinte Peachy. Je ne saurais pas vous dire des deux lequel je préfère. Pareil, j'aime bien les travailler un petit peu en duo. La teinte Coral est vraiment très très pigmentée, donc attention au niveau de votre pigmentation de peau. Si vous avez une peau claire et que vous aimez des blushs très pigmentés, oui, mais travaillez quand même doucement. Et la teinte Peachy est quand même beaucoup plus douce, elle est moins orangée, mais j'aime bien les deux. Vraiment, je ne saurais pas forcément les départager. Les deux, on est plutôt sur des blushs mat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'avais fait challenge vidéo, alors c'était pas un challenge, mais c'était la vidéo où je détournais mes produits cosmétiques pour m'en servir différemment. Je m'étais servi de ces blushs-là comme fer à paupières et ça avait très bien marché. J'avais réussi à faire vraiment un beau maquillage avec ces blushs-là parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont pigmentés. On peut s'en servir en fer à paupières et franchement ça fait la blague. C'est vraiment un de mes préférés. Je vais pas forcément dire que c'est mon préféré, mais ça pourrait. C'est cette petite palette-là de chez Révolution en collaboration avec Roxy, donc Roxurus, la youtubeuse. On est sur une palette de plusieurs blushs. Alors, je sais qu'en temps normal, j'aurais tendance à pas forcément vous conseiller d'acheter une palette de plusieurs blushs ou une palette teinte qui contient plusieurs teintes différentes parce que c'est un peu idiot d'avoir 8 blushs différents si vous allez vous en servir que de 2. Mais j'avoue que la force des produits blush, mais même des branders de chez Révolution, en tout cas tous ceux que j'ai testés, c'est qu'ils sont tous modulables et que j'arrive à tous les travailler. Je me suis servi de toutes les teintes de cette palette. Il y a que celle-ci que je ne me suis pas encore servi, mais je vais faire le test maintenant, parce que je me dis que c'est l'occasion ou jamais. Plutôt sur une tonalité du blush qui sont mat, on a juste ces deux blushs là qui sont un peu marbrés, qui vont contenir des nacres. Et je trouve que ça se travaille bien, ça se diffuse bien, ça se construit bien. On n'est pas sur une opacité immédiate, mais c'est vraiment des blushs qui se construisent très facilement. Donc on ne peut pas se foirer avec cette palette-là. Et je pense vraiment que ça fait partie des blushs que je préfère. Bon, après, j'ai aussi le fait que l'harmonie des teintes claires me plaît énormément. Donc je vais juste faire le test de me servir de la teinte un petit peu bordeaux. Donc c'est peut-être un peu foncé pour ma carnation de peau, mais je me dis que ça pourrait être un très bon exemple pour pouvoir vous montrer à quel point il se travaille bien. Alors, c'est très coloré, on est d'accord. J'ai plongé que... J'ai juste bien plongé mon pinceau pour vraiment avoir du pigment. Mais ça, pour un make-up un petit peu plus relevé, un petit peu plus travaillé, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je vous dis vraiment cette palette, même moi qui ai une peau claire, je peux me servir de toutes les teintes. Je vous montre par rapport à l'autre côté. Mais, donc vous voyez, je plonge quand même bien mon pinceau, j'enlève le surplus et j'y vais. Bon, là je ne vois plus ce que je fais, donc je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Mais vous voyez, j'ai pu me servir de cette teinte-là. Alors, c'est un peu foncé, surtout que j'ai fait un teint assez naturel aujourd'hui. Mais là, clairement, si je continue à travailler un petit peu, vous voyez, si je diffuse bien, la teinte ne part pas, mais elle s'estompe, elle s'adoucit. Et moi, c'est ce que j'aime avec ces blushs-là, c'est que je peux vraiment les moduler. Je peux les superposer. Je peux en mettre plusieurs fois pour vraiment construire la teinte et la couleur du blush. Mais je peux aussi l'estomper en prenant une teinte un peu plus foncée. Mais vous voyez, si je veux un blush un peu rouge, voilà, ben ça se met bien, je trouve. J'arrive quand même à bien les diffuser. Donc ça fait vraiment, pour moi, c'est vraiment une très jolie palette. Si vous galérez à acheter des blushs, à trouver des teintes de blush qui vous plaisent, n'hésitez pas à regarder les palettes de blush de chez Révolution. Moi, je pense que je m'en reprendrai d'autres parce que vraiment, jusqu'à maintenant, j'ai pas été déçu des produits blush de chez Révolution. Donc, je pense que je vais m'y intéresser. En plus, on est plutôt sur une marque assez abordable, on va pas se mentir. Mais je suis assez content des blushs. Donc, voilà, on a fait un peu le tour de tous les blushs que j'ai. Ou en tout cas, je pense pas en avoir oublié.
C'est pas impossible que je n'ai pas oublié, parce que des fois, je mets dans un coin, je les déplace. Voilà. Mais je vous ai montré quand même une grosse partie de ma collection, donc j'aimerais vraiment savoir si quelqu'un a pris le temps de compter le nombre de blushs que j'ai. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Vous n'aurez rien à gagner, hein, désolé. Je n'ai pas de budget pour faire à l'heure actuelle des concours. J'aimerais bien, mais elle n'a pas. Mais je serais quand même très curieux de voir si quelqu'un a fait le compte. Je vous préviens, je les recompterai. Donc, n'essayez pas de m'entourluper en me mettant 72, 24. Non, non, non. Ne me faites pas du hasard, hein, c'est pas la loterie. Si vous avez eu envie de les compter, ben vous étiez courageux, mais marquez-moi le bon nombre. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça ne fait pas partie de ma série des top 5, donc c'est un peu différent, mais justement pour les blushs, je trouvais ça intéressant de tous vous les montrer en revue pour vous donner un peu mon avis sur les blushs. Et ça m'a permis de les redécouvrir pour certains et de me dire qu'il y en a certains qu'il va peut-être falloir que je réutilise un petit peu pour me refaire un avis ou que je m'en sépare. Ouais, ça serait bien quand même. Ça ferait de la place pour en acheter d'autres. J'ai rien dit. On n'a rien dit, hein? Et bientôt Black Friday pour moi. Donc, on va peut-être faire un peu de tri. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous savez, avec le petit pouce bleu, hein, voilà, c'est le quart d'heure racolage. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de quart d'heure racolage. Alors écoutez, laissez-moi mon petit quart d'heure racolage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que clairement, abonnez-vous. Hein, je vois mon nombre d'abonnés qui augmente doucement. Hein, on n'est pas au niveau de certains youtubeurs qui sont à 2-3 millions d'abonnés. Non, je suis sur un niveau stable qui augmente doucement, mais ça me va. Donc, si mon contenu vous plaît, abonnez-vous. Hein, après tout, pourquoi pas. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement une de mes vidéos top 5 ou qui sera une autre vidéo. Bref, ça sortira ce que ça sortira quand ça sortira. Donc, activez les notifications pour être prévenu du moment où je vous sors une nouvelle vidéo. Bref, moi je vous dis à bientôt. Bisous les poulets.